Hello, bonjour, je vais parler du prince Harry, on va parler de Mike Tindall, on va parler d'un article qui a été écrit dans l'un des tabloïds, un article qui essaie d'humilier le prince Harry, mais ça se retourne contre la presse elle-même et contre la famille royale. Donc le Daily Mail avait écrit un article suite à la présence du prince Harry lors des légendes de l'aviation. Oui, ça fait encore couler beaucoup d'encre, il n'arrive pas à se remettre au fait que le prince Harry ait été nommé l'une des légendes de l'aviation. Ils essaient maintenant de l'humilier, n'est-ce pas, en écrivant des articles. Je vous avais dit que toute personne qui prendra une photo avec le prince Harry aura son passé retourné, c'est-à-dire qu'ils vont faire une enquête, ils vont essayer de trouver des choses pour pouvoir écrire dessus. Donc, ils ont retourné le passé d'un homme, c'est un prince de la bourgeoisie austro-allemande, quelque chose dans le genre. Son nom, c'est Mario Max. C'est un prince. Son titre, c'est Dr Mario Max, le prince de Coburg-Lippe. Alors, le Daily Mail, en fait, a créé un article en disant que le prince Harry avait pris la photo avec un monsieur qui se fait passer pour un prince alors que c'est un faux prince. Ils sont allés interviewer un membre éloigné de la famille de celui-ci qui conteste son titre de prince. Le prince Mario a riposté en montrant son acte de naissance en ligne parce qu'il recevait des menaces de personnes qui venaient l'insulter sur sa page Twitter. Il a répondu en disant qu'il est prince par mariage, c'est-à-dire que sa mère a épousé le prince héritier d'une famille austro-hongroise, n'est-ce pas? Je crois que allemande aussi. Et par extension, il est devenu prince puisque ce monsieur l'a adopté. Il l'a adopté alors qu'il avait l'âge de 23 ans. Peu importe quel âge il avait été adopté par celui-ci dont il porte le nom de cette maison-là. Donc, il est bien prince. Il n'a peut-être pas le sang bleu, mais c'est un prince. Donc, il a déjà prouvé ça. Les journalistes disaient que c'est un faux prince. Ils viennent de prouver que ce n'est pas le cas. En plus de ça, ils disaient que oui, le prince Harry est tombé bas en se présentant à côté d'un monsieur qui passe son temps à faire des shows de télé-réalité. Pourtant, c'est faux. Il a fait un show de télé-réalité dans les années 2000. C'était il y a plus de 20 ans de ça. Et depuis, il est photographe, il est dans le showbiz aux États-Unis, il vit sa vie, il n'a pas de problème, il a une fortune à lui, donc il n'a pas besoin de se vendre pour avoir de l'argent. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que les journaux traitent celui-ci de vaurien parce qu'il a participé à un jeu de télé-réalité. Or, c'est le même journal qui est en train de chanter les louanges de Mike Tindall, n'est-ce pas, qui a participé à 2 télé-réalités ces 5 dernières années et qui est soi-disant le nouveau frère que le prince William n'a jamais eu en remplacement au prince Harry. Vous vous rendez compte, ils avaient dit qu'en fait que le prince William était tellement proche de Mike Tindall qu'il le considérait comme un frère. Or, ce même frère a participé à des jeux de télé-réalité, les mêmes jeux de télé-réalité que cet article insultait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est du n'importe quoi. La presse se ridiculise. Ça dit une chose, puis son contraire. Et en tout cas, moi, ça me fait bien rigoler, ça me fait bien marrer de voir comment ces gens-là sont tellement bêtes. La presse essaie de ridiculiser le prince Harry, de descendre tous ceux qui sont proches de lui. Et si ce n'est qu'une photo qu'il a prise avec ce monsieur? Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.